qu'est-ce que Dieu veut réellement de toi? On passe notre temps à dire au Seigneur ce que l'on veut. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que Dieu veut réellement de toi? Ou qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est sa volonté pour toi? Et nous, malheureusement, quand on vient devant Dieu, on s'attend seulement à recevoir. Et même ce qu'on s'attend à recevoir, là, ce n'est que physique. Moi, Lise, qui n'arrête pas de crier haut et fort, Seigneur, le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Est-ce que ça correspond avec la volonté de Dieu? Est-ce que j'accomplirai la volonté de Dieu? On dit que Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jésus, attends, on dit qu'il est le roi des rois. Donc, en quoi c'était mauvais de s'établir comme roi sur la terre? Au verset 39, il dit, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » La volonté du Père pour lui n'était pas à ce qu'il devienne roi. Il était déjà roi. Donc, automatiquement, lorsque le peuple veut l'élire roi, voilà pourquoi Jésus fuit. Il connaissait la volonté du Père. Il savait que la volonté du Père était de manifester sa puissance, de ressusciter Lazare et non de le guérir. Voilà pourquoi on met la peine, il prend du temps pour arriver. Parce qu'il sait que la volonté du Père est qu'à travers moi, la puissance de la résurrection puisse se manifester. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que Dieu veut réellement de toi? Quelle est sa volonté pour toi? Quelle est sa volonté pour toi? Toi là, toi. Il savait que lorsqu'on lui dit que la fille de Jairus est morte, il lui dit que non, elle dort. L'enfant dort. Ne vous inquiétez pas, l'enfant dort. Parce qu'il savait que la volonté du Père, ce qu'il m'a donné, ce qu'il a déposé en moi, est ce que je manifeste sa puissance de résurrection. Il connaissait les raisons pour lesquelles il était sur la terre. Il n'avait pas besoin d'être élu roi pour qu'il puisse manifester la puissance de Dieu. Il n'avait pas besoin de devenir le plus grand prêtre pour manifester la puissance de Dieu. Il savait que Dieu avait déposé des choses en lui. Qu'est-ce que Dieu veut réellement de toi? Ou qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si je ne sais pas quelle est la volonté du Père pour ma vie, je ne pourrai pas manifester ce que Dieu a déposé dedans de moi là. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Croyez-vous que Dieu a donné l'esprit pour que chaque fois qu'on ne fasse que tomber? Nous voilà l'église, on devient des experts de comment tomber. Et je tombe pour éviter la chaise. Et je tombe en glissant. On passe notre temps à tomber. Quelle est sa volonté pour toi? Dans 1 Corinthiens, on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de quelque chose. Nous sommes comme un coffret et dedans il y a des bijoux. Dans notre corps, dedans, on a mis quelque chose. Et la chose là, il faut bien qu'elle s'exprime